Il existe un poison invisible que des millions de personnes consomment chaque jour, et il pourrait être en train de détruire vos reins à cet instant même. Le pire, il ne se cache pas dans des laboratoires secrets, mais sur votre table, dans votre verre, dans votre quotidien. Des millions d'hommes et de femmes avalent cette substance en croyant être en sécurité, alors qu'en réalité, ils portent en eux une bombe à retardement. Dans les prochaines minutes, je vais révéler quel est ce poison silencieux, comment il agit et ce que vous pouvez faire pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette révélation peut changer votre vie. Je suis la docteure Ana Esperanza, spécialiste en santé rénale, et je vais vous guider à travers ce secret que beaucoup préfèrent ignorer. Les reins sont des gardiens invisibles qui veillent sur nous depuis la naissance jusqu'au dernier souffle. On parle rarement d'eux, on ne les glorifie pas comme le cœur qui bat, le cerveau qui pense ou les poumons qui respirent. Et pourtant, sans eux, la vie s'éteint en quelques heures à peine. Ils sont constitués de millions de néphrons, ces filtres microscopiques qui sélectionnent avec une précision implacable ce qui doit rester dans le corps et ce qui doit en sortir. À chaque minute, près d'1 litre de sang traverse ces organes. En une seule journée, plus de 180 litres sont purifiés. Mais leur mission va plus loin. Ils régulent la pression artérielle, contrôlent l'équilibre fragile du calcium, du sodium et du potassium, et stimulent la moelle osseuse pour fabriquer des globules rouges. Leur rôle est vital. Et pourtant, ils travaillent dans un silence absolu. C'est justement ce silence qui les condamne, car lorsqu'ils commencent à faillir, il n'y a ni sirène ni alarme, seulement des murmures que presque personne n'entend. Ils s'usent doucement, se fatiguent en silence, se couvrent de cicatrices invisibles. Et quand les signes deviennent évidents, le seuil de non-retour est déjà franchi. Beaucoup croient à tort que seules les personnes diabétiques ou hypertendues sont concernées par l'insuffisance rénale. Mais cette idée est trompeuse et dangereuse. En vérité, les reins s'abîment chez tout le monde sous l'effet du quotidien, des habitudes banales, des excès que l'on ignore. Ce sont de petites blessures répétées, accumulées comme des grains de sable dans un sablier. Et un jour, le sable s'épuise. Le premier ennemi est le sel. Le sodium en excès agit comme un poison invisible qui s'infiltre dans chaque repas. Chaque pincée de trop augmente la pression dans les vaisseaux, force les reins à retenir l'eau, enflamme les tissus. Imaginez une machine conçue pour tourner à un rythme modéré et qu'on contraint à fonctionner en permanence au maximum de sa capacité. Elle s'échauffe, se fissure, finit par céder. C'est exactement ce que subissent vos reins quand le sel s'accumule jour après jour. Le piège, c'est que la plupart des gens pensent en consommer peu. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le sodium se cache déjà dans presque tout. Le pain, les biscuits, les fromages, les plats préparés, les soupes en sachet, la charcuterie. Ce poison est banal, normalisé, avalé chaque jour sans méfiance. Le deuxième ennemi se présente sous la forme d'un allié trompeur, les médicaments du quotidien. Ces comprimés que l'on avale pour calmer un mal de tête, apaiser une douleur articulaire, trouver le sommeil, anti-inflammatoires, analgésiques, somnifères. Ils semblent anodins, mais une fois ingérés, ils se transforment dans les reins en lames invisibles. Chaque comprimé laisse une trace, une cicatrice minuscule. Chaque boîte consommée dépose une marque supplémentaire. Et ces cicatrices ne disparaissent jamais. Elles s'accumulent année après année, jusqu'à ce que les filtres rénaux deviennent des tissus déchirés et inefficaces. L'ironie tragique est que ces personnes croient se soigner, alors qu'elles s'empoisonnent lentement de l'intérieur. Le troisième ennemi est la déshydratation. C'est peut-être le plus banal, et pourtant le plus perfide. Combien d'aînés répètent « je n'ai pas soif » en pensant que cela suffit à conclure qu'ils n'ont pas besoin de boire. Mais le corps, lui, a besoin d'eau, que la sensation de soif se manifeste ou non. Lorsque l'eau manque, le sang s'épaissit, les toxines se concentrent, les reins sont forcés de travailler comme des soldats épuisés dans une guerre sans fin. Imaginez un filtre à café traversé non par de l'eau claire, mais par de la boue. Très vite, il se bouche, se fissure, se brise.
C'est exactement ce qui se produit dans votre organisme quand vous oubliez l'eau. Et les signes sont là, mais faibles, subtils, des vertiges légers, une urine plus sombre, des crampes nocturnes, une peau sèche, une fatigue persistante, parfois même des démangeaisons, des maux de tête ou des difficultés de concentration. Autant de murmures que personne n'écoute. On les attribue à l'âge, au stress, au hasard, on se rassure. Et pendant ce temps, les reins s'asphyxient en silence. Les histoires de ceux qui ont franchi ce seuil sont terrifiantes. Monsieur Martin, 68 ans, marchait tous les jours, fier de sa bonne santé. Il jurait saler très peu ses plats, ne prenait des comprimés qu'occasionnellement et préférait boire des sodas plutôt que de l'eau. Lors d'un contrôle banal, la vérité tombe comme une condamnation. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 25%. Il n'avait jamais ressenti de douleur, aucun signe alarmant. Juste une bombe à retardement qui explose au détour d'une analyse. Madame Dupont, 72 ans, adorait les repas relevés, prenait régulièrement des antidouleurs pour ses genoux et buvait des jus sucrés à la place de l'eau. Pendant des années, elle a ignoré ses jambes lourdes, sa fatigue chronique, ses nausées diffuses. Quand les résultats sont arrivés, il ne restait plus que 20% de fonction rénale. Monsieur Bernard, 70 ans, n'avait aucun vice, pas d'alcool, un poids correct, des promenades quotidiennes. Mais son petit déjeuner était toujours composé de pain industriel et de fromage, ses repas de soupe instantanés et ses après-midi rythmés par le café. Les vertiges ont fini par l'envoyer chez le médecin. Les reins avaient déjà franchi le seuil invisible du point de non-retour. Et que dire de Madame Lefebvre, 75 ans, qui croyait boire suffisamment parce qu'elle remplissait chaque jour un verre de sirop sucré. Ses reins, eux, ne voyaient aucune concentration de toxines supplémentaires. Résultat, une dépendance à la dialyse 3 fois par semaine. Toutes ces histoires portent un message commun. Les reins résistent, luttent, compensent, mais finissent toujours par céder. Et quand ils s'effondrent, c'est tout le corps qui paie le prix. Voilà la vérité dérangeante. La menace n'est pas seulement le sel, ni les médicaments, ni la déshydratation. Ce ne sont que les visages visibles d'un danger plus sombre encore, car derrière ces habitudes banales se cache un poison beaucoup plus insidieux, plus destructeur, un poison que des millions de personnes avalent chaque jour avec confiance, persuadées qu'il est inoffensif. Ce poison accélère la chute des reins comme un sablier qui se vide plus vite à chaque seconde. Et ce que vous croyez être une simple négligence n'est en réalité qu'un masque. Derrière ce masque, il y a un ennemi plus cruel que vous ne l'imaginez. Un ennemi que je vais bientôt vous révéler. Ce que vous croyez anodin n'est peut-être rien de moins que la clé d'une destruction silencieuse. Et le pire reste à venir. Depuis des décennies, la médecine tente de répondre à une question obsédante. Pourquoi tant de personnes, apparemment en bonne santé, développent-elles une insuffisance rénale sans cause évidente? Elles ne sont pas diabétiques, elles n'ont pas d'hypertension sévère, elles ne fument pas, elles marchent tous les jours. Et pourtant, leurs reins s'effondrent, comme si un ennemi invisible avait mené une guerre secrète en elles. Cet ennemi, certains chercheurs l'avaient déjà entrevu dans les années 70. À l'époque, un petit groupe de scientifiques, loin des grandes universités et des financements colossaux, décida d'étudier les effets de certains conservateurs et additifs alimentaires. Leurs moyens étaient délimités, mais leur persévérance inébranlable. Ils nourrirent des animaux avec des doses régulières de produits industriels courants et observèrent, semaine après semaine, des lésions inquiétantes, inflammation des tissus rénaux, cicatrices microscopiques sur les néphrons, perte progressive de la capacité de filtration. Leur rapport, aujourd'hui jauni par le temps, contenait une phrase glaçante. La consommation continue de ces additifs pourrait réduire la fonction rénale de 40% avant même que des symptômes cliniques apparaissent. C'était une alerte nette, un cri dans la nuit, mais ce cri fut étouffé. Le document classé, oublié, rangé dans les tiroirs, la grande industrie alimentaire, elle, réagit vite. Campagne publicitaire rassurante, slogans séduisants, études financées pour relativiser les risques, et le monde continua de consommer, les yeux fermés. Aujourd'hui,
Ces mêmes additifs sont partout. Ils se cachent dans les charcuteries que l'on sert au petit déjeuner, dans les soupes instantanées avalées après une longue journée, dans les biscuits allégés qui se prétendent sains, dans les céréales colorées qui séduisent les enfants, dans les jus en briques qui affichent des fruits sur leurs emballages. Le supermarché entier ressemble à un champ de mines. Chaque rayon dissimule une menace. Le venin n'arrive pas dans des fioles opaques. Il se présente dans des emballages brillants, ornés de slogans comme « source de vitalité » ou « faible en graisse », pensés pour inspirer confiance. Le danger ne réside pas dans une consommation ponctuelle. Personne ne tombe en insuffisance rénale après un seul sandwich ou un verre de soda. Le poison agit autrement. Il s'accumule, patient, infatigable. Jour après jour, cicatrice après cicatrice, il construit un compte à rebours invisible. C'est comme un sablier vénéneux. Le sable s'écoule en silence. Et quand la dernière particule tombe, il est déjà trop tard. Les symptômes qui apparaissent alors sont trompeurs. Une fatigue persistante, une perte d'appétit, des crampes nocturnes, des vertiges légers, une peau plus pâle, un gonflement discret des chevilles, des troubles de la mémoire ou de la concentration. Rien qui ne fasse paniquer immédiatement. Tout ce qu'on peut facilement attribuer à l'âge. Et c'est là que réside la cruauté. Le corps parle, mais d'une voix trop faible pour être entendue. Les récits de patients le prouvent. Monsieur Laurent, 64 ans, ne buvait pas, ne fumait pas, marchait régulièrement. Il se vantait de sa discipline. Pourtant, chaque matin, il mangeait du jambon industriel. Et le soir, il réchauffait des soupes prêtes à l'emploi. Quand les médecins ont analysé son sang, ses reins fonctionnaient à 15% seulement. Il n'avait jamais eu mal, jamais eu de symptômes spectaculaires, juste une vérité brutale qui s'était imposée d'un coup. Madame Caron, 71 ans, faisait confiance au repas rapide pour ne pas se compliquer la vie. Un sachet, un micro-ondes, et le dîner était prêt. Elle accompagnait le tout de jus en briques qu'elle croyait sain. Pendant des années, elle a ignoré sa fatigue, son insomnie, ses chevilles gonflées, jusqu'au jour où les examens révélèrent l'irréversible. Ses reins n'assuraient plus que 30% de leur mission. M. Dubois, 69 ans, avait un rituel immuable, un verre de soda à chaque repas. Un ne peut pas faire de mal, disait-il en riant. Quand sa peau a commencé à jaunir et son urine a changé de couleur, il a pensé à son foie. Mais les analyses ont révélé une autre réalité. Insuffisance rénale chronique, fruit de décennies d'accumulation silencieuse. Et ce ne sont pas des cas isolés. Madame Garnier, 73 ans, croyait aux céréales enrichies en vitamines pour bien commencer la journée. Madame Blanchard, 75 ans, se régalait de soupe déshydratée parce qu'il n'y a pas plus pratique. Monsieur Petit, 70 ans, ne jurait que par le pain industriel qui se conserve mieux. Tous partageaient le même destin, des reins couverts de cicatrices invisibles jusqu'à l'effondrement. Leur désarroi est toujours le même. Ils répètent inlassablement la même question. Le jour du diagnostic, pourquoi personne ne m'a prévenu? La réponse est glaçante. Parce que le poison est rentable. Parce que les géants de l'industrie ont trop à perdre. Parce que reconnaître le danger reviendrait à avouer que des millions de personnes sont lentement empoisonnées depuis des décennies. Alors le silence devient complice. Ainsi, les rayons continuent de se remplir, les publicités continuent de sourire, les familles continuent d'acheter, et pendant ce temps, les reins d'une génération entière accumulent des cicatrices invisibles, jusqu'au jour où l'on annonce froidement le verdict. Insuffisance rénale chronique. Le plus ironique est que le consommateur se croit protégé. Il se fie à un logo, à un sceau d'approbation, à un message sur un emballage. Il se dit que si le produit est en vente, c'est qu'il est sûr. Mais ce qu'il met dans sa bouche chaque jour est peut-être en train de le condamner en silence. Chaque bouchée, chaque gorgée ajoute une goutte dans un vase déjà trop plein. Et quand le vase déborde, il est trop tard. Et voici la vérité la plus dérangeante. Ce poison, bien réel, bien présent, n'est pas encore le pire. Car tout ne se joue pas seulement dans ce que vous mangez ou buvez. Il existe un ennemi plus vaste, plus insidieux encore, un ennemi qui se glisse dans l'air que vous respirez, dans l'eau qui coule de vos robinets,
dans l'environnement même où vous vivez. Il ne se lit pas sur une étiquette, il ne se cache pas dans un emballage. Il est là, autour de vous, inévitable. Et c'est lui qui explique pourquoi certains tombent plus vite, pourquoi certains diagnostics frappent comme la foudre, pourquoi des vies entières s'effondrent sans explication. Parce que ce que vous croyez connaître n'est que la surface. Parce que le véritable ennemi, celui qui accélère le sablier de vos reins, n'a pas encore été révélé. Et même après tout ce que je viens de vous dévoiler, sachez-le, ce n'est pas encore le poison le plus mortel que j'ai découvert au cours de ma carrière. Les reins sont comme des digues dressées contre un océan silencieux. Pendant des années, ils tiennent bon, supportent la pression, encaissent les vagues invisibles de toxines qui s'accumulent chaque jour. Mais il existe un point de rupture que les médecins appellent le seuil secret. C'est une frontière invisible, propre à chaque individu, qui marque le passage entre la résistance et le basculement. Tant que ce seuil n'est pas franchi, les reins compensent, s'adaptent, cachent la fragilité. Mais une fois la limite dépassée, rien ne peut les ramener en arrière. Ce seuil n'a pas de date inscrite sur un calendrier, il ne s'annonce pas à l'avance. Il ne se manifeste pas par un signal brutal, mais par des chuchotements que l'on ignore. Chez certains, il survient à 60 ans, chez d'autres, à 70 ou 80. Pour quelques malchanceux, il arrive plus tôt encore. Le corps a ses propres règles, et souvent, il cache la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant ce point, certaines mesures peuvent donner l'impression d'être efficaces. Une personne décide de boire plus d'eau, de réduire le sel, de supprimer les plats préparés. Elle ressent alors une amélioration, plus d'énergie, moins de fatigue, un sommeil plus calme. Elle croit avoir inversé la tendance. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses néphrons, les filtres essentiels, sont déjà trop abîmés. L'amélioration est superficielle, éphémère, la descente est engagée. Le seuil secret est d'une cruauté sans nom, car il ne se signale pas par la douleur. Les reins continuent à travailler en silence, même lorsqu'ils sont déjà en train de mourir. Ce n'est que lorsque plus de la moitié de leur fonction est perdue que les symptômes deviennent visibles. Avant cela, la personne peut se sentir bien, mener une vie normale et pourtant marcher droit vers l'abîme. Madame Lambert, 74 ans, en est l'exemple parfait. Elle se promenait chaque jour, préparait ses repas maison, se considérait en bonne santé. Elle ne se plaignait que de quelques insomnies et d'une fatigue modérée. Quand les examens furent réalisés, le verdict tomba. Ses reins n'assuraient plus que 25% de leur travail. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Mais je ne me sens pas malade », répétait-elle. C'était vrai, mais sentir ne suffit pas pour savoir. Le poison s'était accumulé en silence et le seuil secret avait déjà été franchi. M. Reynaud, 72 ans, avait toujours entendu que ses analyses sanguines étaient normales. Les chiffres semblaient rassurants et il n'avait jamais remis en cause ce verdict jusqu'au jour où il se mit à ressentir une faiblesse extrême, des nausées persistantes et une perte de poids inquiétante. Les examens furent sans appel. Insuffisance rénale terminale. Le seuil avait été franchi des années plus tôt, mais les résultats classiques n'avaient rien montré. Le château s'écroulait, rongé de l'intérieur. Voilà l'un des aspects les plus traîtres de cette maladie. Les examens standards peuvent paraître normaux, même lorsque les reins sont déjà en chute libre. La créatinine peut sembler acceptable. Le médecin peut prononcer la phrase qui endort toute vigilance. Tout va bien, alors que le corps, lui, se prépare à s'effondrer. Le seuil secret nous rappelle que les reins ne sont pas éternels. Ils sont vaillants, mais pas invincibles. Ils encaissent, ils compensent, mais ils ne pardonnent pas. Et lorsque le point de non-retour est franchi, il ne reste plus qu'une illusion de contrôle. Pourtant, ce qui rend cette vérité encore plus terrifiante, c'est que le poison dont nous avons parlé jusque-là, le sel, les médicaments, les additifs alimentaires, n'est pas encore le pire. Ce sont des menaces tangibles, identifiables, que l'on peut théoriquement éviter. Mais il existe une autre force, plus insidieuse, qui ne dépend pas seulement de ce que vous mangez ou buvez. Elle vous entoure, elle se glisse dans chaque respiration, dans chaque verre d'eau, dans l'environnement où vous vivez. Cet ennemi est omniprésent.
Il flotte dans l'air que vous respirez, s'infiltre dans l'eau qui coule de vos robinets, se dépose dans les sols où poussent vos aliments. Vous n'avez pas besoin de l'acheter ni de l'ouvrir. Il s'impose à vous, sans demander la permission. Les reins, fidèles sentinelles, sont forcés de le filtrer encore et encore jusqu'à l'épuisement. Ce poison diffus est rarement évoqué dans les conversations médicales courantes. Il est trop vaste, trop dérangeant. Reconnaître son rôle, ce serait admettre que la menace ne se limite pas à un choix individuel, mais qu'elle est collective, environnementale, inévitable. Ce serait reconnaître que nous baignons dans un océan de toxines que personne ne peut éviter totalement. Alors, on se tait, on détourne le regard. Mais cette vérité, si inconfortable soit-elle, ne peut être éludée. Elle explique pourquoi des patients qui se croyaient prudents tombent malgré tout, pourquoi des personnes qui ont banni le sel, réduit les médicaments, bu de l'eau, voient néanmoins leurs reins se dégrader. Ce n'est pas seulement ce qu'ils consomment consciemment, c'est ce qu'ils respirent, ce qu'ils boivent sans le savoir, ce qui s'infiltre jusque dans leurs veines. Le suspense atteint ici son sommet, car si vous avez cru jusqu'à présent que les aliments transformés, les comprimés et le sel étaient les plus grands dangers, je dois vous prévenir, ce n'est pas le cas. Il existe un poison plus cruel, plus sournois, plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Un poison qui ne se cache pas dans les rayons des supermarchés, mais dans la banalité de votre quotidien. Et lorsque vous comprendrez ce qu'il est, vous verrez pourquoi tant de diagnostics tombent comme des coups de tonnerre, pourquoi tant de vies basculent sans avertissement, pourquoi tant de personnes âgées se retrouvent en dialyse sans avoir jamais eu la moindre chance de se protéger. Le seuil secret n'est pas seulement une métaphore, c'est une frontière que chacun de nous s'apprête à franchir. Et derrière cette frontière se trouve un ennemi dont la révélation changera tout ce que vous croyez savoir sur la sécurité de vos reins. Nous avons parcouru ensemble un chemin inquiétant, découvrant les ennemis invisibles qui détruisent les reins sans bruit, le sel caché, les médicaments du quotidien, la déshydratation banalisée, les additifs infiltrés dans nos aliments. Mais il est temps de lever enfin le voile sur le poison le plus mortel de tous, celui qui tue plus de reins que n'importe quel autre. Ce poison porte un nom familier, presque banal, au point que beaucoup refusent de croire qu'il puisse être dangereux. Le sucre et ses dérivés ultra transformés. Il ne s'agit pas de la petite cuillère dans le café du matin. Le vrai danger, ce sont les doses massives et invisibles qui envahissent notre corps chaque jour. Elles se cachent dans les sodas étincelants, les jus industriels, les pâtisseries allégées, les céréales soi-disant enrichies, les sauces toutes faites, les yaourts sucrés, les pains mous, les friandises. Le sucre est omniprésent, travesti en énergie, en plaisir, en promesse d'instantané bonheur. Mais dans l'organisme, il agit comme une lame insidieuse. Chaque gorgée de boisson sucrée, chaque bouchée de dessert industriel augmente la charge de glucose dans le sang. Le pancréas s'épuise à produire de l'insuline. Les vaisseaux sanguins se fragilisent. Les néphrons, ces filtres microscopiques, sont bombardés de microcristaux acides qui les brûlent. Les tissus se cicatrisent, les capillaires se bouchent, la filtration se réduit. Au début, rien ne se voit, mais à force, les reins se couvrent de blessures invisibles, et quand ils s'effondrent, c'est irréversible. Le plus cruel, c'est que le sucre ne se contente pas d'abîmer les reins. Il nourrit l'obésité, alimente l'hypertension, favorise le diabète, 3 ennemis mortels qui attaquent les reins par d'autres chemins. Le sucre n'est pas seulement un poison direct, c'est un stratège, un général qui ouvre les portes à toutes les autres maladies. Voilà pourquoi il est le plus destructeur. Voilà pourquoi il mérite d'être nommé pour ce qu'il est, un venin quotidien. Mais il existe encore une issue. Même si le seuil secret peut être franchi, même si certaines cicatrices sont irréversibles, il est toujours possible de ralentir la chute, de gagner du temps, de vivre mieux. La première clé est de revenir à l'eau, pure, simple, sans ajout, sans sucre. L'eau est le seul carburant que les reins reconnaissent comme un allié. La deuxième clé est de cuisiner simple, loin des étiquettes trompeuses, des emballages criards, des promesses marketing.
Retrouvez les légumes, les fruits frais, les plats maison. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La troisième clé est de surveiller activement votre santé. Ne vous contentez pas de la phrase « tout va bien ». Exigez vos résultats, comprenez vos chiffres, vérifiez votre créatinine, votre taux de filtration. La vigilance est votre seule arme. Et enfin, parlez-en. Brisez le silence. Prévenez vos proches. Partagez la vérité que d'autres veulent taire. Parce que c'est dans l'ignorance que le poison prospère. J'ai vu trop de patients découvrir trop tard la vérité. Trop de vies basculer dans les salles de dialyse. Trop de familles attendre un greffon qui ne viendra jamais. Ne laissez pas votre histoire s'ajouter à cette liste. Le sucre, ce poison invisible, se cache peut-être déjà dans votre assiette, dans votre verre, dans votre placard. Mais vous avez encore le choix de dire non. Protégez vos reins comme ce qu'ils sont, les gardiens silencieux de votre vie. Sans eux, tout s'arrête. Avec eux, tout est possible. Et maintenant, je veux que vous laissiez une trace de ce moment. Écrivez dans les commentaires « Je protège mes reins ». Faites-le non comme une simple phrase, mais comme un serment. Un serment de rester vigilant, de choisir l'eau, de cuisiner simple, de transmettre cette vérité. Parce que l'ennemi est réel, le danger est quotidien. Mais la décision de survivre est entre vos mains.